Pensez-vous vraiment connaître les raisons qui poussent les gens à être infidèles? Je sais que vous allez être surpris parce que je m'apprête à vous révéler. L'infidélité est très souvent mal comprise. Alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez certainement découvrir une raison à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé. Votre partenaire peut vous tromper pour un simple besoin de se sentir validé, de se sentir encore désiré et important aux yeux d'une autre personne que vous, tout simplement parce que dans la relation, il y a une sorte de négligence qui s'est installée. Vous savez que dans la vie, il y a des personnes qui n'aiment pas passer inaperçues. Peu importe l'endroit où elles se trouvent, elles veulent attirer l'attention. Ces personnes-là peuvent en amour avoir les mêmes attitudes. Quand elles sont dans une relation et qu'elles sentent que votre attention n'est plus portée exclusivement vers elles, elles ont l'impression d'être négligées. Et pour se sentir encore valable et importante, ces personnes peuvent vous tromper en allant draguer, en allant séduire, tout simplement pour se faire valider et avoir la confirmation qu'elles peuvent encore susciter du désir chez les gens. J'ai déjà discuté avec un homme qui me disait que quand il est trop stressé, quand il a beaucoup de travail à rendre, quand il est vraiment sur un projet important, il a deux attitudes. Soit il ne pense pas du tout au sexe, soit il y pense à outrance. Et quand sa partenaire ne peut pas le combler parce qu'il a un besoin pratiquement journalier, il devient infidèle le temps de résoudre ce problème-là. Donc dites-vous que des fois, les gens qui vous trompent le font pour combler un certain besoin. Et ce besoin-là peut être une satisfaction intellectuelle, ça peut être lié à un projet, à des études, à un diplôme à valider ou à une situation de stress tout simplement. N'oublions pas aussi que certaines personnes, comme échappatoire, utilisent l'infidélité parce qu'elles ne sont pas assez responsables pour régler les problèmes qu'elles ont dans leur relation. Vous allez entendre donc une personne dire « je t'ai trompé parce que ça n'allait pas entre nous », alors que la solution aurait été de se parler pour essayer d'arranger les choses. Mais tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner. Il y a des gens qui attendent juste un petit détail pour profiter et voir ailleurs. Vous êtes peut-être en couple avec une personne qui n'a malheureusement pas réussi à résoudre une blessure émotionnelle. L'infidélité devient un pansement. Avec ce genre de personne, vous n'avez pas forcément de solution tant que vous ne comprenez pas d'où vient le problème. Son problème est émotionnel, il est lié à son passé, un passé dans lequel vous n'avez pas figuré, mais vous en payez les frais. C'est bien dommage, beaucoup de raisons peuvent pousser les gens à être infidèles. J'en ai abordé plein d'autres dans mon manuel « Suis-je seul à manger mon pain ?» C'est un manuel qui part de l'infidélité, et les femmes et les hommes. Des signes qui l'annoncent, les attitudes qui en découlent, les répercussions émotionnelles, sociales, financières. J'ai parlé de toutes ces choses-là pour alerter les personnes qui ont besoin de savoir et aider les autres qui ont déjà été victimes de l'infidélité et qui font le choix soit de partir, donc comment partir, soit de rester, donc comment rester. Vous voulez en savoir davantage, c'est un manuel qu'il vous faut absolument lire. Parce qu'on le dit, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui ont été victimes d'infidélité, que ce soit des hommes ou des femmes. La chose que je vous dis en conclusion, c'est que les hommes et les femmes ne trompent pas pour les mêmes raisons. Ce que je dis est assez vaste, assez basique. Ça ne concerne pas forcément ta situation. Mais est-ce que tu as déjà été victime d'infidélité ? Est-ce que tu as réussi à passer au-dessus de tout ça ou est-ce que tu es encore dans ce labyrinthe-là où tes émotions mêlées à ta raison font que finalement tu ne sais plus où est-ce que tu en es, tu ne sais plus quoi faire. Si tu as besoin d'un accompagnement, évidemment, je le ferai avec plaisir. Il faudra juste prendre un rendez-vous pour une séance de coaching. Sinon, visite tout simplement mon store. Tu trouveras plusieurs manuels, plusieurs livres dans lesquels tu pourrais trouver des réponses à tes questions. Alors, messieurs et dames, peu importe la raison pour laquelle on trompe, n'oublions pas, ne perdons pas de vue que ça peut faire très mal et certaines personnes n'ont jamais pu se remettre après une infidélité. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour un autre sujet.